Bonjour à tous, bienvenue, j'espère que vous allez bien, que vous vous portez bien. Ça y est, on retourne pour les guidances, donc pour guidance pour le mois de mars, tout en sachant que mes guidances, elle part du jour où vous la regardez et elle va au moins jusqu'à 6 mois, donc n'hésitez pas à revenir dessus. Voilà, il y a peut-être des choses qui vous parleront un petit peu plus tard. Et donc là, on fait les taureaux, taureau qui est un signe de terre. Si ça ne vous parle pas, vous pouvez aller voir votre signe ascendant, votre signe en Vénus ou votre signe en lunaire. Allez, on y va. Merci à tous. Merci pour vos abonnements, vos likes, vos messages, vos guidances privées. Grand merci à vous. Et aussi, merci à mes guides. Allez, c'est une blabla, on y va. Allez, avec le tarot Z de Osho. Allez, s'il vous plaît, mes guides, une carte pour les taureaux. Allez, s'il vous plaît, mes guides, une carte pour les taureaux. On me fait voir, on me parle d'un vide. Ok. On me parle d'un vide, vous voyez. On a en dos de deck le 5. Le 5, c'est le changement. Et regardez, elle se balance... est-ce que je vais tomber, est-ce que je vais pas tomber, faire confiance peut-être aux personnes qui vous entourent, vous demandent, et on a le vide ici, vous voyez, voilà. Donc peut-être il va falloir vous faire confiance à une personne, c'est possible aussi, mais il va falloir changer les choses. Alors qu'est-ce qu'on a? On a la carte numéro 9. Le 9, c'est la fin d'un cycle et on va vers un nouveau cycle. Là, on voit que vous êtes armé, que vous avez... vécu pas mal de batailles et regardez, cette personne, elle est vraiment épuisée, fatiguée, elle a un peu un teint verdâtre, les machines, on va dire les protections, écoutez, elles sont épuisées, elles sont un peu cassées, vous êtes un petit peu au bout du rouleau, On a quand même un petit peu derrière, un petit peu de soleil, un petit peu de rouge. Il y a quand même un petit peu d'espoir derrière, Un petit peu, voilà, on peut, si on change, on va dire, aller vers la réussite. Mais là, on voit qu'on est vraiment, on est épuisé. Là, c'est plus qu'épuisé, on est vraiment, je suis en train de regarder un petit peu la machine. Elle est, alors on voit pas qu'elle est rouillée, mais elle est bien cassé, on a les fils qui pendouillent de partout, on a, comment dire, un petit peu peut-être trop tiré sur la corde, on a un petit peu trop... vous êtes épuisé, donc vous avez trop... alors, vous voyez dans quoi ça vous parle, mais vous en avez trop fait, On a le vêtement de la personne, vous voyez, elle est rapiécée. On est vraiment pas trop bien en ce moment, Et ici, on a la deuxième qui est tombée. Vous voyez, on est en train de s'arracher les cheveux. On est vraiment épuisé, on est fatigué, on est en colère. On est... on n'en peut plus. On n'en peut plus. On se demande quand est-ce que ça va finir. Quand est-ce que on va pouvoir y voir clair. C'est épuisé. Vraiment épuisé, énervé. Donc je pense que déjà vous dormez vraiment pas bien à mon avis. Et vous avez des hauts et des bas, des moments où vous dites c'est bon, je baisse les bras, je fais plus rien, j'en peux plus, je suis épuisé. Et puis des moments où vous dites mais arrêtez de m'embêter, arrêtez ici. Vous passez par des moments léthargiques à des moments de colère. C'est pas le top. Heureusement, comme dans la petite fenêtre ici, on voit un petit peu qu'il y a quand même de l'espoir. Ici aussi, on voit cet espoir. On voit quand même que derrière tout ça, il y a quand même du bon qui arrive vers vous. Je pense que vous en avez peut-être encore pour quelques semaines, les taureaux, donc dans la situation, vous voyez dans laquelle vous êtes. Mais voilà, on a quand même cet espoir. Peut-être qu'il va falloir lâcher prise sur quelque chose, sur des situations, par rapport à des personnes. Parce qu'on voit ici que vous avez des personnes qui sont en train de vous demander il faut que tu sois ici, il faut que tu sois là-bas, il faut occupe-toi des enfants, occupe-toi du ménage, occupe-toi, va travailler, fais ci, fais ça. Et vous, là, vous pouvez plus. Vous pouvez plus, vous ne supportez plus, qu'on vous dise tout ça, parce que on est en train de vous embrouiller, c'est vraiment le brouillard, le tonnerre, l'orage, tout ça dans votre tête, et là, vous avez juste envie de crier, à dire mais lâchez-moi, j'ai envie de me retrouver sur une île toute seule, à profiter du soleil, j'ai envie de, voilà. Mais écoutez, il va falloir peut-être s'éloigner de personnes un petit peu
toxiques ou qui vous en demandent trop. Il va falloir peut-être faire un break, peut-être essayer de prendre quelques jours pour vous, essayer de... Mais là, je pense vraiment, quand je vous dis quelques jours pour vous, c'est vraiment pour vous. On laisse les enfants aux parents, je ne sais pas, mais vraiment, il faut vous ressourcer, hein. Il faut que vous fassiez... alors, je ne sais pas qu'est-ce que vous avez envie de faire. Ce qui une passion, peu importe. Si vous pouvez aller au bord de l'eau, c'est pas mal l'eau. Ça purifie. Voyez vraiment, mais il faut que vous preniez quand même 2-3 jours vraiment que pour vous. Hein. Là, dans cet état-là, vous pouvez pas continuer les taureaux, d'accord? Allez, on continue. On va prendre l'oracle des miroirs. Allez, hop, s'il vous plaît, mes guides pour les taureaux. Allez. Ah, super, regardez. On a quand même ici ce côté sombre, hein, vraiment. Mais si on ouvre la porte, vous avez la solution, vous avez la clé pour ouvrir cette porte pour aller vers le soleil. Alors ça, c'est le top. Allez, vous allez bientôt passer de l'autre côté de la porte. Merci. Alors, qu'est-ce qu'on a en dos de deck? On a la distance, prendre de la distance, ça c'est ce que je viens de vous dire, hein, de prendre de la distance, essayer de faire un petit break, de prendre du temps pour vous. Pourquoi? Parce qu'on est encore là, alors où il vous tire les cheveux, où il vous culpabilise, et vous êtes en fait dans votre bulle, vous vous enfermez en fait sur vous-même, peut-être que vous avez plus envie de sortir, peut-être que vous avez plus envie de voir du monde, peut-être que parce que justement vous en pouvez plus, on est tout le temps en train de vous culpabiliser, tout est de votre faute en fait, hein. C'est un peu ça. Donc là, on vous demande de prendre la licence et vraiment de prendre le large. Ok. Alors, regardez la destinée. Il faut vraiment ouvrir cette porte. Vous avez la clé, hein. On voit que la clé elle est assez grosse, donc vous avez la solution. C'est sûr, c'est difficile. Peut-être qu'il va falloir faire ci, ou il va falloir faire ça. Vous savez, en fait, ce qu'il faut faire pour passer de l'autre côté, pour passer du côté du soleil, mais il va falloir laisser des choses derrière. Que ce soit des personnes, que ce soit des situations, que ce soit des biens matériels aussi, on me dit. C'est compliqué. C'est compliqué, mais pour vous... enfin, après, si vous voulez rester dans cet état-là, bien évidemment, c'est vous que ça regarde, hein. C'est votre vie, c'est votre propre libre arbitre, votre propre choix. Mais on vous dit que, et c'est la première carte qui est sortie, donc c'est pas loin, on y est là, on y est. Vous pouvez ouvrir et voir autre chose, voir le soleil. Voilà, retrouver votre paix intérieure, vous retrouver en fait un petit peu. Il y a quelque chose de bien. Ici, on a la trahison. Est-ce que vous avez été trahi? Est-ce que il y a quelque chose quand même de difficile, hein, parce que pour avoir pris toutes les armes, combattre vraiment avec tout ça, vous vous retrouvez épuisé. Bon, il y a vraiment eu trahison. Alors c'est pas forcément adultère, hein, ça peut être d'autres trahisons. Ça peut être par rapport à, pardon, dans votre travail, ça peut être sentimental. Voilà, vous voyez vraiment dans quel domaine c'est. Mais bon, on voit très bien que vous avez été trahi. Et ça a été, vous vous êtes battu, vous avez essayé. Mais là, écoutez, peut-être qu'il va falloir, alors je dirais entre guillemets tout simplement, vraiment s'éloigner de ces personnes toxiques, de cette situation toxique. Il y a quelque chose qui, vous êtes sur un chemin, vous êtes sur une route qui ne vous convient plus. Voilà, peut-être que vous avez eu, on va prendre l'exemple, mettons que vous êtes marié, que vous avez eu des enfants, que voilà, c'était tracé. Et bien là, vu dans l'état où vous êtes, vous pouvez plus continuer comme ça. Il va falloir peut-être changer de voie, peut-être se séparer, peut-être prendre un break. Hein, je vous parle de faire un break, peut-être dire aussi ce que vous avez à dire, hein, ce que vous voulez, ce que vous ne voulez plus. Voilà, il y a des choses à changer parce que vous pouvez pas rester dans cet état-là comme ça. À un moment donné, vous allez faire un super burn-out. Et voilà, ça va plus être possible. Donc, il y a vraiment quelque chose à changer. Hein. Vous voyez vraiment dans votre situation. Ici, on a la chance. On a vraiment cette porte-là qui peut s'ouvrir. Et on vous demande de saisir cette chance. On vous demande d'ouvrir cette porte. Alors, regardez, il y a la chance qui est derrière
tout ça. Ici, on a le cœur, on a l'amour, on a la chance. Ici, on a le fer à cheval de la chance, on a la coccinelle, on a une main, une grande main, peut-être quelqu'un qui va venir aussi vous donner un coup de main, qui va venir vous aider à vous sortir de tout ça. C'est possible aussi. C'est la carte numéro 46, le 4 et le 6. Ça fait 10. Et le 10, c'est le 1. Le 1, c'est quoi? C'est le nouveau départ. On vous demande vraiment de d'oser, de tenter, de prendre cette chance de repartir. Donc, pour certains, ça va peut-être de prendre quelques jours de repos, de discuter, et vous allez pouvoir continuer. Pour d'autres, ça va être peut-être de se séparer. Pour d'autres, ça va être peut-être de quitter leur travail parce que ce n'est plus possible. Vous voyez vraiment dans la situation, mais on vous dit que voilà, vous méritez mieux. Ils me disent, il faut leur dire, ils méritent mieux. Voilà. Mais oui, bien évidemment. Allez, on continue avec mon oracle. Allez, s'il vous plaît, mes guides pour les taureaux. Allez, s'il vous plaît, mes guides. En plus, les taureaux, vous êtes assez fort quand même, assez fort, vous êtes assez méthodique, vous êtes assez là, vous mettez tout dans des cases. Ben là, peut-être que la case, justement, de ce qu'il faut laisser derrière. Allez, on met dans une case. On peut pas oublier, mais on le met dans une case, on le met dans un tiroir et on laisse de côté pour continuer à vivre sa vie en fait. Hein. Allez, s'il vous plaît, vous pouvez le faire. Hein. Vous pouvez le faire. Hop là. Ok, allez, j'ai mis 3 cartes, super. En dos de deck, on a la fidélité, le soutien, l'aide, l'amitié. Il y a vraiment, en plus, vous avez une protection, hein, vous avez une aide. Vous voyez, il y a vraiment alors que ça soit par une personne, que ça soit par un thérapeute, je sais pas, ou peut-être aller faire un soin, faire de l'hypnose, quelque chose pour aller mieux aussi, hein, parce que là on voit que vous êtes vraiment fatigué. Faire des soins, bon moi je n'en fais pas, hein, mais aller voir un thérapeute, essayer de discuter, un psychologue, peu importe, ça va vraiment, je pense, vous aider à aller beaucoup mieux. Alors ici on a cette potion magique, justement, j'ai fait avant vous les béliers, exactement au même endroit, la même carte. Peut-être que vous avez avec un bélier, ou peut-être que vous avez rencontré un bélier, ou peut-être que vous avez un bélier qui va venir vous aider, je ne sais pas, mais il y a vraiment, voilà, ça c'est la potion magique, c'est c'est le coup de pouce du destin, c'est le coup de pouce d'un ami, c'est, vous savez, comme Jean-Pierre avec l'ami, bref, je m'éloigne. Mais c'est ça, c'est vraiment le fait, l'aide un petit peu providentielle, vous voyez, quelque chose qu'on n'attendait plus, quelque chose, voilà, le petit coup de pouce, hein, moi je appelle ça le petit coup de pouce de l'univers, les bons ingrédients, le puzzle, les pièces du puzzle qui se mettent bien en place, voilà. Mais si vous passez par cette ouverture, hein, si vous fermez une porte et que vous en ouvrez une autre, voilà, il y a vraiment ce coup de pouce. On a la chance ici, on a ici vraiment cette potion magique. On a vraiment quelque chose de bien qui arrive vers vous. Ici, on a la fin de cycle, hein, je vous en parlais, avec la chance ici, le 4 et le 6, ça faisait 10. C'était la fin d'un cycle et un nouveau cycle qui redémarrait. Mais c'est ça, on a vraiment la fin de cycle ici. On a encore cette main, hein. Je vous parlais de cette main, de ce coup de pouce. Il y a vraiment une personne ou des situations, parce qu'on a aussi ici vraiment ce coup de pouce vraiment qui va venir vous aider, qui va vous faire justement pouvoir fermer une porte, en ouvrir une autre. Voyez, on ferme un livre, on a un autre livre. Regardez, on a le soleil, on a ici ce soleil, voyez, on a ce soleil. Les nuages, voyez, ils sont en train de partir. On y va tout doucement, c'est un bateau. Donc, c'est sûr, c'est pas un avion, c'est pas une auto, une voiture. Ça va lentement, mais ça va se faire. On a une maison, c'est quelque chose quand même de heureux ici. On a un arbre, une maison, un soleil, un bateau, voilà. Il y a vraiment des belles choses qui arrivent vers vous. Donc, ce nouveau chapitre va être heureux pour vous, hein. On ferme, hop, un autre livre, on ferme le chapitre, on en ouvre un autre. Ça, c'est le futur, c'est les possibilités. Il y a vraiment quelque chose de bien qui arrive vers vous. Et c'est important quand même, hein. C'est la carte la plus importante d'ailleurs de cette guidance. Donc du coup, voilà, vous avez les choses en main. Il y a vraiment une aide, une protection. Vous allez pouvoir y arriver.
Ici, on a l'étude, l'apprentissage et l'examen. On revient encore sur le fait de ce livre, hein, de ce livre qui est ici, qui est encore ici. La vie vous a peut-être appris justement par rapport à cette trahison. Elle vous a peut-être, comment dire, renforcé. Peut-être que maintenant vous allez faire un petit peu plus attention. Alors, vous voyez vraiment dans la situation, mais voilà. En fait, malheureusement, mais ce sont toutes des choses qui nous apprennent la vie. Voilà. Moi je dis souvent moi j'ai un sac à dos, hein, c'est un peu ça, c'est un cartable, et on met des pierres parce qu'il nous arrive à tous, bien évidemment, des choses dans la vie. Et puis on remplit, et à un moment donné, donc moi je dis que c'est des pierres, mais ça peut être des livres. Et puis à un moment donné, il faut qu'on lâche tout ça. Il faut que, voilà, on enlève des pierres, on enlève des livres pour pouvoir continuer à avancer, parce que ce sac là, ce cartable, il devient trop lourd, on n'y arrive plus, on le voit bien ici, on n'y arrive plus, il faut changer ça. Donc là, c'est ce qu'on vous dit. Vous avez la chance, hein, la carte de la chance est juste au-dessus. Vous avez la chance, il va falloir oser et la prendre, justement, de pouvoir alléger ce cartable, de pouvoir alléger ce sac à dos. Voilà, tournez une page, tournez un chapitre, fermez un livre. Vous voyez vraiment comment ça vous parle. Mais voilà, il est vraiment temps de le faire. Et on vous dit que vous avez cette chance-là, cette opportunité. Hein. Vraiment, on a cette opportunité, cette magie qui est là, de le faire. Donc, pour moi, faites-le. Allez, on continue avec les rêves enchantés de Lenormand. Allez, s'il vous plaît, mes guides. Oula. On va prendre que celle qui s'est retournée parce que il y en avait un bon paquet. Allez, une carte s'il vous plaît pour les taureaux. Merci. On a encore ce nid et cette maison, vous voyez. Hein. Il y avait vraiment quelque chose de mieux, vraiment. Ok. Ça fait... il y en a beaucoup. Hein. Je vais en prendre qu'une. Hein. On vous demande vraiment de couper par rapport à un passé. J'en voudrais juste une, s'il vous plaît, mes guides. Parce que 4, sinon j'y suis jusqu'à une guidance d'1 heure. Allez, juste une, s'il vous plaît, mes guides. Allez, juste une carte. Allez, pour les taureaux, juste une carte. C'est difficile, hein. J'ai la gorge qui me gratte. J'entends qu'on me dit oui, mais ça va pas être facile à dire, ça va pas être facile à faire, ça va être mais il va falloir le faire parce que vous pouvez pas rester comme ça. Hein. Ok, regardez, on a la carte ici. On a ces nuages, hein. Ces nuages qui s'en vont. C'est un peu cette carte-là, vous voyez. Les nuages qui sont là. Si on ouvre la porte, on a le soleil. C'est ça. Là, si vous décidez d'ouvrir la porte, vous allez vous vous envolez vers le soleil, en fait. Hein. Alors, on a quoi? On a la boussole, regardez, on a le soleil, on a les étoiles, magnifique. Voilà, on va changer de cap. Hein, c'est une boussole, on change de cap, on change de direction. On vous demande, on vous dit en fait, vous n'êtes pas sur le bon chemin. Oui, il a été bon pour vous pendant quelques temps, et là, il va falloir changer de direction. Et là, c'est ce qu'on vous dit. On vous dit que il y a le soleil, il y a les étoiles. Les étoiles, c'est quoi? Ce sont les vœux qui vont pouvoir être exaucés. Donc, il y a vraiment un cap. Excusez-moi. Il y a vraiment un cap à changer. Il y a vraiment... voilà, on va suivre cette boussole. On va changer vraiment de cap. Hein. Voilà, on vous demande de fermer cette porte et d'en ouvrir une autre pour quelque chose de mieux. Ici, on a, regardez ce petit nid. On voit qu'il y a plusieurs oiseaux. On voit que c'est une toute petite maison. Parfois, on est mieux dans une petite maison où c'est qu'on est bien entouré de personnes qui vous aiment, de personnes que vous aimez, que dans une grande maison, dans un château, peu importe, où c'est que vous êtes avec des personnes, hein, mais vous vous sentez vraiment seul. Donc, vaut mieux avoir un petit nid douillet comme ça, où on se sent peut-être à l'étroit, un petit peu serré, mais où c'est qu'on est heureux. Hein. Et on l'a là ici aussi. Hein. Cette petite maison, vous voyez, on voit que c'est pas un château, on voit que c'est une petite maison, mais on va se sentir beaucoup mieux. Hein. On a l'arbre, on a vraiment le ciel bleu, le soleil, on va se sentir beaucoup mieux. Et ici, on a les poissons. Les poissons, c'est vraiment de très bon augure. C'est vraiment
Ça me parle aussi également d'argent, hein. Alors je ne sais pas si c'est aussi par rapport à l'argent, parce que c'est pas obligé que ce soit sentimental. On a vraiment, ouais, c'est un petit peu, alors je dirais l'opulence, mais l'opulence, c'est peut-être un peu une corne d'abondance plutôt, vous voyez. C'est vraiment de bon augure, hein. C'est vraiment ça peut être l'argent, ça fait le fait d'être heureux, ça fait le fait de se sentir bien. Voilà, c'est vraiment le poisson, c'est quelque chose de très 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 positif. Donc vous voyez, et ça finit par cette carte. Donc vraiment, il y a du positif vraiment pour vous, hein. On vous demande, vous avez cette chance, on vous demande d'oser prendre cette chance. Ici, on se débarrasse un petit peu de ce qui nous pèse. Et ici, après, du coup, c'est encore la chance. C'est un peu la carte de la chance, ces poissons, qui est encore là. Vous voyez, il y a vraiment quelque chose de bien. Ça peut être une nouvelle maison, un nouveau départ, hein. Ça peut être avec une nouvelle personne, ça peut être un nouveau travail, ça peut être vraiment, il y a des belles choses. Il y a vraiment quelque chose de nouveau qui va être euh, euh, peut-être pas justement là dans le coup dans l'opulence. Peut-être que vous étiez dans une belle maison et vous allez vous retrouver dans un appartement, exemple. Voyez, ça sera plus petit, il y aura moins de trucs, vous n'avez pas un super jardin, vous pourrez peut-être pas faire des barbecues, mais ce sera pour l'instant. Voyez, c'est que là pour l'instant, vous allez retrouver dans un foyer heureux, hein, en fait, hein, tout simplement. Et même si vous vous retrouvez, par exemple pour les personnes qui vont se séparer, qui vont se retrouver célibataires, vous allez vous sentir tout simplement bien, parce que voilà, on sera plus là en train de vous crier dessus, on sera plus là en train de vous dire fais ci, fais ça. Ça sera un peu je fais ce que je veux quand je veux. Hein, les taureaux, vous avez un caractère assez fort, donc ça sera voilà. Terminé, je ne suis plus la bonne à tout, la bonne, mais ça peut être un homme ou une femme, hein. Voilà, je vais voilà agir par moi-même, réfléchir par moi-même, et je vais arrêter qu'on culpabilise, arrêter que voilà, je vais prendre mes décisions par moi-même. Voilà, plus personne autour qui gravite et qui me tire les cheveux et qui me culpabilise surtout, hein. Voilà. Donc, même si je vous dis, hein, c'est par rapport à une séparation que vous êtes seul, vous allez vraiment pouvoir, du coup, être bien dans votre peau. Allez, on continue avec une dernière carte. Un petit conseil du monde angélique, s'il vous plaît, mes guides. Allez, un petit conseil du monde angélique, s'il vous plaît. Merci. Ok, on a le Carpe Diem. Alors, je prends celle qui est en double deck parce qu'elle est vraiment pas mal. On a le tunnel. La sortie n'est pas loin, la lumière revient. On le voit, hein, la lumière. Ici, on voit bien que la lumière, elle est derrière. L'espoir, il est pas loin. Donc, allez, on fait tout ce qu'il faut pour y arriver. Et on a Carpe Diem. Voilà, ça, c'est Carpe Diem, moi j'adore. Lève-toi le matin en te disant que cette journée sera la tienne. Vraiment, vivez comme ça. Petit à petit, hein, je vous rappelle, ici, on a un bateau, hein, donc ça se fait petit à petit, mais vous allez y arriver. C'est ça qui est le plus important, hein. Lève-toi le matin en te disant que cette journée sera la tienne. Et je vous le souhaite bien évidemment. Pensez à vous, ok? Soyez un peu égoïste, les taureaux. Pensez à vous. Et puis voilà, hein, ne soyez plus comme ça, d'accord? Allez, écoutez, la guidance est terminée. J'espère qu'elle vous a plu. Si tel est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager également cette vidéo. Et si vous avez besoin, vous savez que vous avez mon mail sous cette vidéo pour une guidance personnalisée. Je vous embrasse fort et je vous dis à très vite. Merci à vous les taureaux.